commencer la review, je voudrais vous dire que je me suis créé un avatar qui n'apparaîtra qu'au moment où je donnerai mon avis. Parce que ça ne sert à rien de mettre un avatar qui est censé donner son intonation et tes émotions pendant que tu racontes une histoire. Voilà. Donc maintenant que c'est dit, on peut commencer. C'est les videuses, c'est Nino et aujourd'hui on va faire la review du tome 15 de Beyblade Burst, première partie. Première partie parce qu'en fait le tome fait 187 pages. Du coup, j'ai décidé de couper en deux. Alors, on va faire la première vidéo qui sera de la page 1 à la page 87. De la page 80, pardon. Alors, on va commencer avec les couvertures et la bande. Moi, la bande, j'aime bien comment c'est présenté et tout. Sinon, j'aime bien aussi le design des couvertures. Aussi, ce que donnent les couvertures sans la première et la quatrième de couverture sans couleur. Aussi, comme d'hab, à la quatrième de couverture, on retrouve le récap. Du coup, je vais lire. Dante va devoir gérer une mystérieuse massive avant de s'associer à Delta dans un match à 2 contre 2, face à Gwen et Arthur. Les rivaux parviendront-ils à s'associer leurs talents et se battre à côte pour triompher de leur puissance adversaire? Deux nouveaux héros entrent en scène. Pour une fois, ce sont des frangins, Hikaru Asahi et Hyuga Asahi. Vont tenter de se hisser devant du Beyblade. Ensuite, on va attaquer directement la présentation des personnages. Donc, il nous faut un gros plan sur les Asahi. Il nous présente leur toupie. Il nous précise que Hyuga est un élève de CM2 et Hikaru de 6ème. Donc, c'est l'aîné. Ensuite, il nous présente Valte Valtriek, Silas et Satan, les Kiyama et la Octavore, Wakia, Dante Imperial Dragon. D'ailleurs, c'est chelou parce que dans le tome précédent, elle s'appelait Command Dragon. Enfin bref. Delta et Devolos, Arthur et Apocalypse, Gwen et Genesis, Blitz et Balkesh, pardon. Arman sans Shinra parce qu'elle n'apparaîtra pas dans ce tome. Ichika, Taka et le sommaire. Maintenant, on va attaquer le chapitre 1, la parfaite rondeur de Dos Balkesh. Dante va chercher le courrier et il trouve une lettre qui dit, en gros, je sais à quel point tu aimes le Beyblade, mais moi je ressens des sentiments encore plus forts. Rendez-vous au parc après l'école. Du coup, tout le monde a deviné ce que c'est pas dur. Sauf Dante qui croit que c'est une lettre de défi et qui va se mettre à retourner tout le parc pour essayer de trouver qui lui a écrit. Et il va tomber sur un jeune artiste, Blitz Devoy, qui a vu ce match aussi et qui essaie d'exprimer ça en peinture, sauf qu'il n'y arrive pas et il dit que seul un match pourra l'aider. Du coup, Dante accepte. Sa toupie est Dos Balkesh 7 Wall Orbit Metal. Le match commence et Balkesh absorbe des attaques de dragon vu qu'elle est à rotation de gauche. Dante veut récupérer quand même, Dante pour récupérer un peu sa puissance va lancer l'accélération étincelle, mais dans Balkesh il lance des attaques de barrage mais rien n'y fait. Balkesh va s'arrondir. Dante ne perd pas espoir et c'est lors d'une dernière attaque qui va vaincre Balkesh avec le rebond ailé. Ensuite, il va tomber sur la fille qui lui avait écrit. Donc lui, il croit toujours que c'est un défi et va lui dire rien ni personne peut surpasser mon amour pour les toupées Beyblade. Du coup, elle se tient en pleurant. Voilà. Chapitre 80, l'association mondiale de Beyblade contre le club Hell. Alors, on a un résumé du combat qui s'est passé entre Gwen et Dante et pourquoi Delta a créé la sœur des Volos. Ensuite, du coup, la raison, c'est parce qu'en fait, il veut faire honneur à cette toupie, chose qu'il n'avait pas fait avec son ancienne toupie. Et il va proposer de faire un 2 contre 2, lui et Dante, contre Gwen et Arthur. On remarque aussi que pendant la discussion de Dante et Delta, Delta a changé, il est devenu plus sympa. Bon, c'est pas non plus un bisounours, hein, ça il nous fait bien comprendre. Et du côté du club Hell, Arthur dit à Gwen de le faire gagner et il a la rage parce que Dante l'a battu et il veut se venger. La bataille est en 5 points, du coup c'est assez compliqué d'expliquer les règles parce que c'est un peu un vrac. Donc vous comprendrez lors du
des résultats du premier combat. Donc, j'en étais à où, moi vous allez... voilà. Bon, les balles sont lancés. Regalia Genesis. Et remarque que Regalia Genesis a évolué en Big Bang Genesis, avec une armure qui la rend plus difficile à burst. Gwen prédit que les baies vont se briser dès le premier contact. Et les toupies ont explosé. Oui, même Apocalypse. Toutes les toupies. Ensuite, du coup, le fait que les toupies ne sont pas brisées va rendre Gwen furieux. Même si ils ont les devants avec 4-0. 4-0, même si Apocalypse a évolué. Alors qu'on compte que les points des gagnants et pas les points des perdants du round. Du coup, ça va mettre Gwen furieux et comment ça s'appelle déjà, Arthur aussi, parce qu'il a Arthur aussi parce que si parce qu'en fait Gwen a fait exploser Apocalypse. Du coup, il va le traiter de bon à rien, mais Gwen ne se laisse pas faire. Du côté de la WBA, ils vont chercher une stratégie et ils vont trouver. Dragon va attaquer Genesis et Apocalypse et Devolos va se placer au centre. Devolos va se placer au centre pour économiser son temps de rotation. Du coup, Delta place Devolos en rotation gauche. Le combat commence. Les toupies mettent en place leur stratégie. Et ensuite, Dragon fonce sur Genesis. Sauf que Apocalypse s'impose et attaque Genesis en premier. Parce qu'il veut se venger. Sauf que Apocalypse se brise en deux. Donc j'aime pas trop ce personnage, du coup, Après, je déteste ce personnage, hein, il est nul, il est teubé et tout. Bref, du coup, il reste plus que Genesis. Après, Dante va lancer des attaques de barre, des attaques enchaînées, mais ça va rien y faire. Et du coup, il va perdre beaucoup en puissance, mais Devolos va prêter de sa force à Dragon, pardon, et il va repartir à toute vitesse et va accélérer et lancer une dernière attaque. Et c'est lors d'une dernière attaque frappe ultime que les deux toupies vont se retrouver éjectés, mais Devolos, lui, est toujours dans l'arène. Il est toujours dans l'arène, du coup ça fait 3-4. Gwen, ça va. Chapitre suivant, pardon. 4 Dragon et Devolos, Master Dragon, la toupie de l'amitié. Donc voilà, le chapitre commence avec tout le monde qui félicite Delta et Dante. Dante, lui, félicite Dragon, mais va s'apercevoir que sa base s'est brisée à cause des attaques enchaînées. Ensuite, du coup, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. À la place qu'il s'est créé une nouvelle, à la place qu'il a échelé dans son coin, en fait là il va accepter son sort et va dire à Delta que c'est à lui d'en finir. Mais Delta refuse et va lui prêter sa base master parce que il trouve que Dante en mérite plus que lui de finir ce match. Dante accepte et le match commence. Genesis attaque de plein fouet, pardon. Mais Dragon se rattrape et lance accélération étincelle. Les deux toupies se heurtent de plein fouet. Ensuite, Gwen va répéter à répétition le même résultat. Tu peux attaquer autant de temps. Tu peux attaquer autant de fois que tu veux. Le résultat sera le même à répétition. Ensuite, Dante lui dit qu'il sera quand même mieux avec des amis, parce qu'il réalise que que Delta et Dante a prêté la base Master, il réalise qu'elle a été toute seule toute sa vie, mais ne l'accepte pas et dit qu'il n'a pas besoin d'amis. Et Dante réalise que si il gagne, ça aidera beaucoup Gwen. Du coup, il donne tout ce qu'il a. Il fait comprendre à Gwen que si ce match est aussi passionnant, c'est parce que il se bat avec lui. Gwen est beaucoup touché et c'est lors d'un dernier impact que Dragon explose Genesis et Gwen devient amie avec Dante.
Alors sinon, on va commencer avec mon avis après. Alors mon avis, moi, alors le chapitre, comment il s'appelle déjà 79, la rondeur de Zeus Balkesh, c'est pas, c'est pas un chapitre super important, mais je le trouvais quand même cool, il n'était pas non plus ennuyeux ou quoi. Ensuite, le chapitre 80, moi j'ai bien aimé le fait que Apocalypse soit brisé, ça montre un peu la... Ça montre que Gwen, en gros, il est vraiment, vraiment puissant, il est vraiment... En plus, il a même pas donné d'effort, c'est juste comme ça, il l'a brisé. Et moi j'ai bien aimé le fait que la frappe ultime et la stratégie et leur stratégie, moi j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai pas du tout apprécié la raison pourquoi ils ont fait pourquoi ils sont combattus. En gros, la raison c'est juste Delta. Il a dit venez, on fait un match 2 contre 2 et nous on représente les gentils et vous représentez les méchants. Voilà, c'est pas du tout travaillé, c'est ça que j'ai pas trop. C'est le point qui est c'est vraiment un point que j'ai détesté, mais bon. Après, sinon, il y a quoi d'autre que j'ai bien aimé? J'ai bien aimé aussi le fait que Delta prête sa base à Dante, même si c'est cliché. Et après, que Gwen, que en fait, il n'y a pas de dialogue au moment où Genesis explose. C'est un moment. C'est la WBB a gagné contre les méchants, mais rien, aucun dialogue. Moi, c'est bien, c'est ça que j'ai bien aimé, parce que ça permet de s'imaginer une bonne scène. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Bah, du coup, moi, j'ai bien aimé. Voilà. La saison 4, mon avis sur la saison 4 en manga, moi, j'ai bien aimé la saison. Même si mon tome préféré, c'est le tome 15. Un peu déçu quand même que Araman, bah, il les servait à rien à part meubler. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus utile dans l'histoire, mais là, c'était juste un Rantaro. Mais enfin, bref, tant pis. Voilà, c'est tout pour la review de la première partie du tome 16. J'espère que vous avez aimé. Salut!